L'ensemble de nos océans recouvre 70% de la surface de la Terre, ce qui représente 97% des eaux présentes sur notre planète. Leur profondeur moyenne est de 4 km. Ils sont le berceau de notre vie qui est d'ailleurs apparue d'abord dans la mer avant d'apparaître sur Terre. Nos océans se détériorent à cause de nos comportements et de nos choix de vie. Pour vivre, travailler ou même passer des vacances à la mer, nous construisons de plus en plus et transformons le littoral avec du béton, ce qui a pour conséquence de détruire l'habitat naturel de milliers d'espèces qui y vivent. 40% de la population vit le long des littoraux et dépend de la mer pour survivre. Pourtant, 0,6% de nos océans sont protégés, alors que nous sauvegardons 13% de nos terres. Pour mieux comprendre les océans, les scientifiques dépendent de la technologie. Elle leur permet d'avoir accès à distance à des sites d'études parfois trop dangereuses ou hors d'atteinte. C'est grâce à ces nouvelles technologies de plus en plus sophistiquées que les scientifiques peuvent examiner nos océans de manière systématique et sans être invasifs, c'est-à-dire sans les détériorer. Pour autant, nous n'avons exploré que 5% de la totalité de nos océans. Parmi les outils scientifiques, on retrouve les navires océanographiques, de véritables laboratoires flottants qui transportent les scientifiques et les aident dans leurs recherches. Enfin, il y a les dispositifs d'observation et les sondes qui vont permettre de récupérer des données et des échantillons qui vont nous en apprendre plus sur l'état de nos océans. Elles peuvent être utilisées depuis les bateaux ou bien à distance grâce à des satellites ou encore rester sous l'eau. Qu'est-ce que la mer n'a jamais fait pour nous ? Elle produit la moitié de notre oxygène grâce au plancton. Elle capture la moitié du dioxyde de carbone que nous produisons, ce qui réduit le réchauffement climatique. Par contre, cela la rend plus acide, et cela est mauvais pour les animaux qui y habitent. C'est une source d'énergie renouvelable. Le vent, les marées, les vagues, la biomasse. Elle est à l'origine du pétrole qui s'est formé il y a des millions d'années à partir d'organismes en décomposition. Elle fournit la plupart du sel que nous retrouvons dans nos cuisines. Elle peut être une source d'eau douce grâce aux usines de dessalement qui vont enlever le sel contenu dans la mer. Par contre, cela est très coûteux et pas très écologique. Elle est riche en matières premières, par exemple l'or, le cuivre, le nickel, le manganèse ou bien encore le cobalt. Elle participe à notre bien-être, sport nautique, centre thalassothérapique, centre de loisirs. Le tourisme balnéaire est l'un des secteurs du tourisme le plus important au monde. Elle participe aux échanges commerciaux, puisque 80% des marchandises voyagent par bateau. On pourrait également parler de l'aquaculture, qui représente une valeur économique globale de 88 milliards d'euros par an. Il s'agit du secteur qui connaît la croissance la plus rapide actuellement. En Écosse, on va trouver des fermes de saumon, d'huîtres et de moules. Les organismes marins sont riches en composants bioactifs. On pourrait donc en faire nos prochains anti-inflammatoires et antibiotiques. On pourrait également utiliser les champs de pétrole en déclin pour y stocker le dioxyde de carbone rejeté par nos usines.